Tu sais pourquoi t'es là? Laisse-moi deviner, j'ai couché avec ta sœur? Ah, ça t'amuse? J'ai pas de sœur. Maintenant, ferme-la. Mec, j'ai des lunettes en fait. Ta gueule! Oh! 2018. Pourquoi je n'aime pas Deadpool? Et ça, encore, c'était que le début. 2020. Joker surcoté. Avengers surcoté. C'est pire d'année en année. Pourquoi j'aime High School Musical? Elle était super cette vidéo. Je vais te laisser une chance de t'expliquer sur tout ça avant de me décider à te buter. Déjà, si tu veux des explications, va voir les vidéos. Et ensuite, d'où on séquestre des gens pour du contenu Je YouTube. les ai vus les vidéos. Tu fais du putaclic. Tu donnes des avis volontairement impopulaires pour paraître original auprès des autres alors que la seule originalité que t'as... C'est... Non, t'en as pas en fait. Maintenant explique-toi. Bah, je sais pas, je donne juste mon avis. Mec, tu te rends compte que tu vrilles pour Joker, Avengers et Deadpool? Sérieux? Si je te disais que j'aime pas Indiana Jones encore, ça se justifie. Mais là... Ça dit quoi là? Indiana Jones, saga réalisée par Steven Spielberg. Tu fais quoi là? Et comment vous présenter Steven Spielberg? Bah c'est simplement le patron du game, vous connaissez tous la plupart de ses films et c'est pour moi le meilleur réalisateur de tous les temps, rien que ça. Et pour correctement vous parler de lui, voici un petit top 5 de ses meilleurs films selon moi, on est parti. Numéro 5, West Side Story, simplement sa meilleure réalisation, un film dont chaque image transpire le cinéma par tous les pores, vraiment c'est une petite prouesse. Numéro 4, Tintin et le secret de la licorne, parce qu'il a réussi à me faire aimer un univers avec lequel je n'ai pas de grande affinité à la base, l'ADA est magnifique et ce putain de plan séquence en milieu de film me renverse à chaque fois. Numéro 3, Duel, l'un de ses premiers longs métrages, je l'ai découvert très tard mais je suis instantanément devenu fan de ce film. Il y a une gestion de la tension qui est vraiment folle, presque Hitchcockienne, c'est une réussite totale. Numéro 2, Jaws, que je n'aime pas appeler les dents de la mer. Premier blockbuster de l'histoire, je sais que c'est faux mais laissez-moi y croire. Premier succès mondial pour le cinéaste malgré de gros problèmes à gérer sur le tournage. Grâce à ce film, on a appris qu'au cinéma, une menace est bien plus flippante quand on ne la voit pas. C'est un chef-d'œuvre, tout simplement. Numéro 1, sans surprise, Jurassic Park, parce que le T-Rex, la petite futée, la musique, Jeff Goldblum, la scène de la cuisine, un chef-d'œuvre absolu qui est dans la liste de mes films préférés de tous les temps, tellement je l'aime, et on en parlera un jour, je vous le promets. Voilà, maintenant qu'on a parlé de Tonton Spielberg, passons à notre sujet du jour, pourquoi je n'aime pas Indiana Jones. Tu es sûr que tu veux vraiment aller par là, mais je vais vraiment t'enculer en fait. Produit par Steven Spielberg, la société de production de Papa Lucas, l'idée d'Indiana Jones est née lors d'une discussion sur une plage entre les deux amis après la sortie de Star Wars en 1977. A la base, Spielberg voulait réaliser un James Bond et c'est son ami créateur du fameux Les Bleus qui l'a convaincu de faire un film d'aventure à gros budget dans la veine d'un James Bond. J'ai la flemme de vous sortir toutes les anecdotes de tournage, sachez simplement qu'au départ c'était Tom Selleck qui devait interpréter le rôle, il a même passé des essais dans le costume mais a tout planté au dernier moment pour aller tourner Magnum, et que sur cette scène, un combat était prévu mais que Harrison Ford avait la tourista, ils ont donc improvisé le coup de feu. Voilà, il y en a une tonne à dire, mais je vous renvoie vers d'autres vidéos qui en parleront bien mieux que moi, passons aux films en eux-mêmes. Le premier opus, Les Aventuriers de l'Arche perdue, est sorti en 1981 et nous raconte comment Indiana Jones tente d'empêcher les nazis de s'emparer de l'Arche d'Alliance. Le film a cartonné, ce qui nous a rapidement donné la suite Indiana Jones et le Temple Maudit, sorti en 1984, où Indy doit récupérer des pierres auprès d'un culte afin de sauver un village. La saga s'achève en 1989 avec Indiana Jones et la dernière croisade, où notre héros, accompagné de son père, tente d'empêcher les nazis de s'emparer du Saint Graal. Et cette trilogie était tellement populaire qu'elle a donné suite à une série télé sur la jeunesse de notre archéologue, vraiment pas terrible, je vous renvoie à la vidéo de Mea sur le sujet, ainsi qu'un spin-off sorti en 2008, situé dans un univers parallèle où un vieux Indiana Jones survit à une explosion nucléaire grâce à un frigo et se retrouve en contact avec des extraterrestres. Heureusement que c'est pas canon. Continue. Autant commencer par enfoncer les portes ouvertes. Oui, je sais qu'objectivement la trilogie est d'excellente facture parce que Tonton Spielberg, il a pas non plus fait de la merde. On a des plans de dingue dans tous les coins, le montage est très bien géré, la photo est excellente, les décors envoient du lourd et la musique de John Williams est juste parfaite.
Ne m'en voulez pas d'insister sur ce point, mais objectivement, c'est pas du travail de sagouin. Certaines séquences comme la course-poursuite finale du premier film, la course de chariot du deuxième ou encore les épreuves du troisième, je suis désolé, mais ça marche. La trilogie emprunte un peu à plusieurs genres, que ce soit l'aventure, l'espionnage, le gros actionneur décomplexé, en passant un peu par l'horreur, et c'est selon moi ce qui fait son succès. La saga Indiana Jones est légendaire. Qu'on aime ou non, qu'on trouve cela bon ou non, cette trilogie a laissé une empreinte sur le cinéma de divertissement si balèze que même Godzilla n'oserait pas poser son pied à côté. Je suis pas sûr de cette vanne. Moi non plus. Les acteurs sont vraiment top, Harrison Ford en tête, sans oublier les seconds rôles et bien évidemment Monsieur Sean Connery. Sean Connery, c'est la bonne réponse exactement, bravo Mamadou. Ah ouais, excellente réponse. Si j'ajoute à ça la richesse des environnements, le travail autour de la photographie et, on l'oublie trop souvent, un mixage sonore aux petits oignons, on est vraiment devant une trilogie qui techniquement est proche de la perfection. Bon, on a compris là. Arrête de gagner du temps et viens-en au fait. J'y viens. Du coup, vous l'aurez sûrement compris, le problème que j'ai avec Indiana Jones ne se situe pas là. Car malgré ses qualités, je n'ai jamais réussi à apprécier un seul des films de la trilogie et pourtant j'y ai mis de la volonté car je les ai tous vus plus de 5 fois en me disant qu'à chaque visionnage, j'allais essayer de rentrer dedans. Mais rien à faire, je me fais toujours diamétralement chier devant ces 3 films. Prenons Les Aventuriers de l'Arche perdue. À partir du moment où Indiana Jones arrive au Népal dans le bar de... Attends, j'ai oublié son nom. Marion Ravenwood, je ne suis déjà plus dedans. Ok, j'ai le MacGuffin, j'ai le lieu, j'ai l'enjeu, mais j'ai rien d'autre. C'est quand même grave. Idem quelques minutes plus tard quand notre héros arrive en Égypte. Je ne sais limite plus ce qu'il fout là et contre qui il doit se battre. Belloc. Mais wesh, c'est qui ce personnage ? Je ne parviens pas à imprimer qui est qui dans cette saga, ce qui fait qu'au bout d'1 heure de film, je me retrouve déconcentré à attendre sagement la fin. Sans oublier le méchant du film, un type qui travaille pour les nazis mais a l'air d'un fanatique complet, du genre à vouloir le pouvoir absolu. Et si c'est ça, pourquoi tu bosses pour les nazis, frère ? Tu leur donnes des ordres, mais tu sais que le big boss c'est pas toi ? T'es au courant que l'arche d'alliance est pour le Führer ? Et puis, elle est censée faire quoi d'abord, cette fameuse arche ? C'est quoi sa mythologie ? Son rôle ? Genre, ça tue tout le monde et Indy sait qu'il faut fermer les yeux. À quel moment il a appris ça ? Et pourquoi fermer les yeux te sauve ? En fait, l'arche, ça te permet pas de dominer le monde. Ça tue tout le monde et te condamne à rester aveugle, sinon tu crèves aussi. Vous vous souvenez de The Big Bang Theory ? Quoi ? Eh bien, dans cette série de qualité très médiocre, c'est mon avis, deal with it, un personnage explique à son conjoint qui vient de lui montrer le premier film qu'Indiana Jones ne sert strictement à rien dans Les Aventuriers de l'Arche perdue et on aurait pu le retirer, le résultat serait le même. Je ne ferai pas de commentaire à ce sujet, revoyez-le avec cette idée en tête, je vous assure que c'est très perturbant. Le deuxième opus, qui est un préquel à l'Arche perdue, alors que cela n'avait aucun intérêt, il pouvait tout à fait s'inscrire dans la continuité du premier film, pète à logique, est selon moi le pire à ce niveau. Malgré une superbe introduction de 20 minutes avec comédie musicale, suspense bien senti et péripéties cartoonesques, dès que les personnages se retrouvent au village où l'enjeu du film va se préciser, je décroche directement, comme si les scénaristes s'étaient dit « Adieu l'histoire, les gens ils veulent voir des grosses scènes d'action, alors on va leur en donner ». Je veux bien ne pas reconnaître le 4e film comme étant canon. Mais reconnaissez aussi que survivre à une chute libre grâce à un bateau gonflable, c'est pas ouf. C'est pas ouf en effet. Dans ce film, Indy, une connasse et un cliché raciste doivent retrouver la pierre de Shivalenga et libérer les enfants esclaves qui servent un tyran qui sévit dans la région. Et vas-y que je te mets une scène de repas toute cracra dans laquelle on fait de l'exposition que personne ne va écouter car trop concentré par les cervelles de singes. Et vas-y que je te mets une scène de 10 minutes de discussion entre les personnages sans les développer mais juste pour faire de l'humour car tout ça c'est qu'un prétexte pour arriver dans le temple. D'ailleurs, quel méchant installe un gentil pile dans la chambre pour accéder au temple? L'idée c'était quoi? Il voulait qu'il trouve l'entrée? Très mauvais plan. Je me fais tellement chier devant le temple maudit qu'au moment où Indy a récupéré la pierre puis décide de ne pas se barrer mais de retourner dans la mine pour sauver les gamins, je me dis « Merde! Le film n'est pas encore fini !» Alors que normalement, c'est pile ce genre de retournement qui me branche. Le moment où le héros va assumer son rôle, penser au bien commun et tout faire péter pour le climax. Mon Dieu.
Heureusement que la scène des chariots est là, elle ne suffit pas à sauver le film, mais apporte un petit vent de fraîcheur qui est franchement le bienvenu. Les chariots, c'est d'art. T'as prévu des interventions plus pertinentes? Et le troisième opus, qui est le moins pire selon moi, après une introduction que je déteste, genre c'est le film sur Han Solo mais condensé en 10 minutes, c'est court mais ça reste nul, une fois le film démarré, je me fais toujours chier à partir de la scène de sauvetage de son père. Bon, ça n'arrive pas non plus très tôt, je vous l'accorde, donc on va dire que c'est moins grave que pour les deux précédents. Et effectivement, Sean Connery casse la baraque dans ce film, surtout avec cette vanne. Comment avez-vous su qu'elle était nazie? Elle parle en dormant. Mais en dehors de ça, le film, je le trouve toujours aussi quelconque, convenu et diablement ennuyeux. Je me retrouve à nouveau dans ce genre de situation. La seule chose importante, c'est le Graal. Et Marcus. Marcus serait d'accord avec moi. Mais putain, c'est qui Marcus? Je m'ennuie pendant la seconde partie de la dernière croisade et retrouve un peu d'intérêt pendant la scène des épreuves qui pour le coup est vraiment cool. Mais bon, tout ça pour dire que oui, je chipote un peu. Mais... J'aime pas les chipoteurs. Dans le premier film, Indiana se retrouve sur un sous-marin qui, comme par hasard, ne plonge pas parce que le mec allait se retrouver noyé. Dans le deuxième, Willy, la connasse qui crie tout le temps, ne crame pas quand elle s'approche des flammes alors que son prédécesseur a fini en kefta. Arrête de chipoter ou je te cogne. Mais j'ai pas fini. Il y a aussi le fait que le gamin possède une poupée vaudou à l'effigie d'Indy alors qu'il vient d'entrer dans le temple et qu'il l'a vu quoi 2 heures avant? Ou encore dans le 3 quand... Ferme-la. Ah ça y est, il est énervé. Tu dis que de la merde. Déjà un film sans incohérence, ça n'existe pas. Ensuite, il y a autant voire plus d'incohérences dans les films que tu aimes. Je dis pas le contraire, mais tu sais pourquoi j'accepte que certains films possèdent des incohérences et d'autres non? Parce que quand je suis à fond dans un film, les incohérences, si elles ne vont pas desservir le récit, elles ne me dérangent pas. Elles sont là, je les vois, mais je les accepte. Comme dans Jurassic World où les personnages ne vérifient pas l'implant GPS sur l'Indominus Rex avant d'entrer dans son enclos, ou encore le fait que la boule dans laquelle se trouvent les gamins change de sens comme par magie alors qu'elle était dans la gueule d'un dinosaure. Mais nous parlerons de Jurassic World un autre jour, c'est promis. Je peux avoir une canette? Non. Et malheureusement, les incohérences d'Indiana Jones, j'en aurais rien eu à foutre si j'avais aimé les films. Mais là, vu que je m'ennuie ferme, je remarque beaucoup plus les défauts et petits faux raccords que quand je suis plongé dans une œuvre. Elles ne sont pas pires que celles d'un autre blockbuster, même loin de là, mais elles me sortent du film dans lequel je ne rentre pas d'emblée. En fait, ce que je veux dire, c'est que malgré ma bonne volonté, cela n'aide pas. Et en réalité, j'en suis le seul responsable. Je ne trouve pas que la trilogie soit objectivement chiante, c'est juste moi qui ai un problème. Il y a quelque chose qui m'empêche littéralement de rentrer dedans. Donc, en gros, tu dis que si tu n'aimes pas Indiana Jones, c'est de ta faute. Ouais. Y a de ça. Si au bout d'1 heure je m'ennuie ferme et que j'attends juste la fin du film, ce n'est effectivement pas forcément la faute de ce dernier. Comme je l'ai dit, les Indiana Jones se sont réussis et très bons. C'est simplement moi qui dois avoir un souci. Mais lequel? Mais lequel? J'adore James Bond, j'aime beaucoup les Goonies, je suis fan de Tomb Raider, Uncharted, La famille de la jungle. Et Steven Spielberg est mon réalisateur préféré de tous les temps, que j'aime du plus profond de mon petit cœur tout pourri par la nicotine et le manque de sport. Alors, où est le problème? Où est le problème? Je sais pas, mec. Tout est ultra bien foutu dedans et je ne comprends pas pourquoi je ne l'aime pas. Je n'ai aucune putain d'idée de pourquoi je me fais chier devant. Et ça me fait chier de me faire chier parce que j'ai envie d'aimer cette saga, moi en fait. Moi aussi j'ai envie de frissonner quand j'entends la musique. Moi aussi j'ai envie d'avoir peur quand le personnage est en danger. Moi aussi j'ai envie d'être curieux de découvrir le 5e opus de ce sombre univers parallèle. Ils vont faire un 5e film. Ouais, merci le multivers. On a eu chaud. Je n'aime pas Indiana Jones, mais je n'ai rien contre. Et c'est une situation assez délicate, car cette trilogie compte une fanbase assez énorme, et il est compliqué de dire qu'on n'aime pas, surtout quand on n'a pas beaucoup d'arguments derrière. J'aurais kiffé aimer cette saga, mais malheureusement je crois que c'est fucked up, et qu'Indiana Jones et moi, nous ne nous aimerons jamais. Malgré ses qualités tant au niveau de la réalisation que de la beauté des décors, j'ai enfin compris qu'il n'est pas grave de ne pas aimer un film que l'on trouve tout de même bon. C'est paradoxal, oui, mais pas plus paradoxal que d'aimer un film qu'on trouve mauvais. Et tout le monde peut aimer de mauvais films. High School Musical? J'adore High School Musical. Alors, pour conclure, à défaut d'avoir beaucoup argumenté, je vous dirai ceci. Écoutez-vous.
Écoutez votre ressenti devant une œuvre et ne faites pas passer celui-ci derrière les détails techniques et la fameuse objectivité que personnellement je trouve inintéressante et inaccessible. Le cinéma, c'est subjectif. C'est une expérience personnelle qui vous fera ressentir des choses peut-être positives, peut-être négatives, mais qui en tout cas vous appartiendront à vous et à vous seul. C'est pas grave si j'aime pas Indiana Jones, et c'est encore moins grave si je ne peux pas l'expliquer de manière rationnelle malgré les nombreux mois de réflexion sur la question. Il n'y a pas de honte à avoir quand on aime un film impopulaire, et il n'y a pas non plus de honte à ne pas en aimer un de populaire. N'écoutez pas les gens qui vous jugent en fonction de vos goûts, assumez votre ressenti et cultivez-le afin de développer votre esprit critique. Et ceux qui vous jugent, dites-vous qu'ils n'ont rien compris à l'essence même de ce qu'est le cinéma. Putain, je comprends mieux où tu veux en venir. Alors en fait, tout ça, c'est pas du putaclic. Et non, c'est full sincère. Du coup, ça veut dire que je suis libre? Oui, Ouf, j'ai vraiment cru que j'allais rester coincé ici. je t'ai bien défendu. En même temps, Indiana Jones, c'est presque inattaquable. C'est pas comme les soupes de Marvel. Tu l'as vu le dernier Spider-Man? Oui. Et bah je l'ai trouvé vraiment éclaté au sol. Franchement, le pire Spider-Man. J'ai presque envie de faire une vidéo dans laquelle je... Je crois qu'on va rester ici encore un petit moment.